les vendredis, le docteur Chahine fait le tour des malades avec son équipe. Le docteur Chahine est chrétien, son patient est musulman, et c'est en arabe qu'ils échangent. Nous sommes dans un hôpital pas tout à fait comme les autres, l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem, dont il est le directeur médical. Dans cette institution catholique, à la pointe des soins médicaux, des milliers de patients, chrétiens et musulmans, viennent de Jérusalem et de toute la Palestine pour se faire soigner. Les gens savent que dans cet hôpital, chrétiens et musulmans travaillent main dans la main et qu'ils seront soignés, indifféremment par des soignants chrétiens ou musulmans, sans qu'il ne soit fait aucune différence entre les patients. Et cela aide à bâtir la paix entre les religions. Bâtir la paix. C'est dès le départ la mission des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, un ordre français qui a fondé cet hôpital voilà plus de 50 ans. À l'époque, la ville de Jérusalem, déjà déchirée par les conflits, est coupée en deux. Toute la partie est, peuplée de Palestiniens, se trouve privée d'hôpitaux. C'est pour pallier à cette misère que l'hôpital catholique est fondé. Sœur Gilberte, administratrice de l'hôpital depuis 30 ans, se souvient. Le but était de servir les pauvres. C'est pour cela, à l'hôpital, il y avait un étage où on pouvait recevoir les personnes qui sont riches, on peut dire riches, enfin leur état financier était mieux que les autres, pour pouvoir aider les pauvres qui ne pouvaient pas payer. Aujourd'hui, malgré les difficultés pour passer le mur isolant les territoires palestiniens, de nombreux malades viennent encore de toute la Palestine pour se faire soigner ici. Quand ils ne peuvent pas payer, leurs soins sont pris en charge par le budget de la communauté. Nous, comme religieuses, nous sommes là pour servir le malade et le pauvre. Nous voyons le Christ dans tout ce monde-là. S'il est chrétien ou s'il est musulman, on voit le Christ. Mais nous ne prêchons pas par la parole, mais par nos manières de les traiter et d'agir. C'est ça notre mission. Tous les matins, à 6h30, les sœurs se retrouvent pour la messe avant de commencer leur journée de travail auprès des médecins et infirmières. Une prière discrète, car dans cette région, sous haute tension religieuse, l'hôpital respecte une règle simple. Ici, on ne parle pas de religion. Pourtant, c'est bien la présence des sœurs catholiques qui fait le succès de cet hôpital. Leur présence est très importante auprès des malades. Je peux vous dire que les musulmans réclament la religieuse, pas plus que les chrétiens, mais autant. Ils viennent ici, les musulmans viennent ici, ou les autres, parce qu'il y a des religieuses. Une religieuse, même si elle ne soigne pas, même si elle ne donne pas la piqûre ou le médicament, mais sa présence auprès de ces malades, un petit modèle, ça leur fait beaucoup de bien. Et beaucoup de personnes se confient à la religieuse, beaucoup plus que s'il y a un laïc ou quelque chose comme ça. Une présence essentielle donc, et une véritable vocation pour ces sœurs. C'est notre mission de prendre soin des malades, d'essayer de les guérir. Ce n'est pas seulement une mission médicale, mais aussi spirituelle. Ce dévouement des religieuses rayonne aussi sur tout le personnel de l'hôpital. Dima, infirmière aux urgences, travaille ainsi aux côtés de Sœur Bertille, la doyenne de 93 ans, qui a vu construire l'hôpital. C'est la première infirmière à avoir travaillé à l'hôpital depuis, voyons voir, 1955. C'était la première infirmière. Elle fait tout. Elle était en salle d'opération, aux urgences, à la radiologie. Elle faisait déjà tout ce que nous faisons aujourd'hui. Elle veille sur nous. J'aime la voir ici. Sa présence me rappelle l'esprit de cet hôpital et sa tradition. C'est comme une grand-mère, notre grand-mère. Un véritable esprit de famille, c'est ce que semble vivre profondément le personnel de Saint-Joseph, où là encore se mélange chrétiens de toute confession et musulmans. Mais cette atmosphère familiale ne tient-elle pas un peu à la présence de Saint-Joseph, dont c'est justement ce jour-là la fête? Pour célébrer cela, Dima et ses collègues ont prévu des petits cadeaux surprises pour les sœurs. Cet esprit d'unité et de partage, Francesca l'a connu dès son arrivée. Jeune infirmière italienne, elle est volontaire à l'hôpital Saint-Joseph depuis 5 ans.
Elle se souvient de l'accueil très particulier qu'elle a reçu. J'ai trouvé ici l'hospitalité, vraiment. Quand je suis arrivée dans cet hôpital, je parlais très mal anglais et pas un mot d'arabe. Mais je me suis tout de suite sentie en famille. Cela m'aurait isolée n'importe où ailleurs, mais pas ici. Dès qu'il y avait une pause, tout le monde venait essayer de me parler ou m'aider, dès qu'il y avait une difficulté. Nous nous sentons vraiment comme une famille. Chrétiens, musulmans, nous partageons beaucoup de choses ici. Une unité qui se vit aussi d'une manière particulièrement forte entre les chrétiens présents à Jérusalem. Catholiques, orthodoxes, protestants, coptes, toutes les confessions chrétiennes du monde entier viennent ici se faire soigner. Ce jour-là, Francesca encourage un vieux prêtre arménien qui fait ses premiers pas après une grave maladie. Un peu plus loin, sœur Gilberte croise un groupe de franciscaines françaises habituées des lieux. La supérieure, bonjour. Alors, sa Marie Gabrielle, elle est sortie, elle a été très bien soignée. L'occasion d'échanger quelques nouvelles. Une de nos sœurs italiennes, elles sont déjà 5. C'est ainsi un échantillon de toute la chrétienté qui se retrouve dans cet hôpital, sur la terre du Christ. Être à Jérusalem, c'est quelque chose de très, très fort. Et Jérusalem, on dirait que la ville de Jérusalem vous attire de rester à Jérusalem, et au prix de n'importe quoi qui arrive. L'hôpital Saint-Joseph est l'une des plus grosses institutions catholiques de Jérusalem. Outre le soin des malades, l'un de ses bienfaits est de fournir des emplois aux chrétiens de Terre Sainte, qui émigrent massivement. Leur présence est ainsi passée en quelques années de 7% à 1,5%. Nouveau projet de l'hôpital Saint-Joseph, essentiellement soutenu par les dons des catholiques en France, l'ouverture d'une maternité. En plus de permettre aux femmes chrétiennes d'accoucher dans un lieu vraiment respectueux de leur foi, cela créerait 150 emplois supplémentaires.